Bonjour à tous. L'hiver approche à grands pas et le froid est déjà là. Mais pour vous échapper un peu, nous vous proposons un film tourné en été qui met en appétit avec un des grands classiques de la saison, la raclette, et un de ses ingrédients phares, le comté. Du comté dans de la raclette? Non, 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 oui, oui, non, non, je voulais dire la fondue, la fondue. Oui, merci. Bon, non, oui, on veut du fromage fondu, quoi. Il y a un truc bien, qui nous fait du bien. Voilà. Vingt-Dieu est le premier long métrage de Louise Courvoisier, originaire du Jura, plus précisément de la commune de Crescia. Adolescente, elle a ressenti le besoin d'en partir et s'est inscrite en option cinéma dans un internat. Elle a alors trouvé sa vocation, qu'elle a poursuivie avec des études à la Cinéfabrique de Lyon. Encore étudiante, elle est remarquée pour son court-métrage Mano à Mano, qui obtient le prix de la Cinéfondation au Festival de Cannes. Elle y filme un univers de cirque où évolue une partie de sa famille. De leur côté, ses parents sont des anciens musiciens professionnels qui se seront convertis dans l'agriculture. Vingt-Dieu est parti de son désir de filmer une jeunesse peu représentée au cinéma. Elle désigne ses personnages et ses interprètes comme des collègues de village qui ont souvent arrêté tôt leurs études pour travailler dans les exploitations agricoles de leurs parents. L'approche de Louise Courvoisier mêle documentaire et fiction. Au cœur des enjeux de l'intrigue, on suit dans les détails la fabrication d'un comté, avec toutes les difficultés qui en découlent, du bon lait à trouver à la technicité de sa préparation. La cinéaste compare le temps d'affinage du fromage à celui de Toton, héros de ce récit d'apprentissage. Pour sa propre initiation à la fabrique de longs métrages, elle s'est entourée d'une équipe de proches, parmi lesquels sa famille, à la musique et à la décoration. Elle a aussi fait appel à des camarades de la Cinéfabrique, qu'il s'agisse de son co-scénariste Théo Abadi, de sa monteuse Sarah Grosset ou de son chef opérateur Elio Balezo. Avec ce dernier, qui vient lui aussi d'un milieu rural montagnard, elle a choisi d'alterner plans très serrés et plans larges, de façon à inscrire les personnages dans l'étendue de l'environnement qui leur est indissociable. Elle a écrit le scénario avec les décors naturels de sa région en tête, parmi lesquels celui du Fort des Rousses ou du lac de Chalain. Les personnages sont la force motrice de ce récit dynamique, et leurs interprètes ont été recrutés à des comices agricoles, mais aussi lors de courses de stock-car ou de motocross. C'est dans un lycée agricole que la réalisatrice a rencontré Clément Favot, qui incarne Toton. Pas de plan de carrière d'acteur pour celui qu'elle a mis du temps à convaincre, qui a pris goût au projet, mais qui aujourd'hui travaille dans un élevage de volailles. Il crève pourtant l'écran en héros déterminé, et on espère qu'il ne sera pas oublié au prochain César. Louise Courvoisier témoigne d'une réalité avec une énergie et une sensibilité dont le charme généreux opère de la première à la dernière minute. Et pour accompagner ce film, quoi de mieux qu'une dégustation de comté que nous vous proposons le 20 décembre et dont je vais prendre tout de suite un avant-goût. Oui, contrôle qualité. Ces arômes, cette saveur. Oui, mais oui, j'y suis. Les montagnes, les Montbéliardes, la nature, le bonheur. Didier? Ouh! Didier? Euh... Bon, ben on l'a perdu. Bon, ben lancez la bande-annonce du film.